Salut aux passionnés des sciences et du muscle, bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service de ton corps. Et aujourd'hui, on va voir les 5 raisons qui font que tu ne perds pas de poids ou que tu n'arrives plus à perdre de poids. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour perdre un maximum de gras et prendre un maximum de muscles pour avoir un corps bien sympathique. Et like la vidéo si, bien sûr, ça t'a plu et ça aide beaucoup mon travail. Et j'ai une surprise pour toi parce que le premier lien dans la description, c'est une formation gratuite pour perdre un maximum de gras et prendre un maximum de muscles avec 7 vidéos de formation, des programmes d'entraînement et bien sûr d'autres bonus et des e-books ultra complets. Donc c'est totalement gratuit, premier lien dans la description et moi je te dis à tout de suite. Alors la perte de poids, pour certains, c'est quelque chose d'un peu mystique. Il y en a qui arrivent très bien et il y en a d'autres, ça marche pas du tout. Ils comprennent pas pourquoi, ils se disent finalement c'est pas pour moi, je suis condamné à rester gras toute ma vie. Mais en fait, pas du tout. Il y a des raisons qui font que tu ne perds pas de poids et que tu ne perds pas de gras surtout. Et ces raisons sont extrêmement simples. Déjà, la première raison et la plus importante, c'est que tu sous-estimes ton apport calorique. Alors tu as peut-être l'impression que je radote, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce dont ton corps a besoin. Par exemple, si ton corps a besoin de 2500 kilocalories, eh bien, il faut que tu manges moins que 2500 kilocalories. Par exemple, 2300 kilocalories. C'est un exemple. Je ne te dis pas de consommer ça. À partir de là, tu vas commencer à perdre progressivement du poids. C'est vraiment scientifique, c'est mathématique. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient me dire « je ne perds pas de poids, je ne comprends pas pourquoi », la réponse est toujours la même, c'est si tu ne perds pas de poids, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. C'est aussi simple que ça. Et du coup, la raison à cela, la plus courante, c'est que tu sous-estimes très certainement ton apport calorique. Donc grosso modo, ça veut dire que tu manges trop. Quand je débute un coaching, généralement, le bilan de départ, c'est souvent des gens qui viennent me voir en me disant « je comprends pas Mathieu, j'ai changé mon alimentation, je grignote plus, je mange des avocats, je mange des noix, des amandes, ce genre de choses, et pourtant je ne perds pas de poids. » Et ma question c'est à chaque fois, est-ce que tu sais exactement combien de calories tu consommes? Et la réponse est toujours la même, c'est non. Mais j'ai aussi eu le cas par exemple d'une personne qui me disait traquer ses calories et manger par exemple 1000 kilocalories par jour. Et finalement, en creusant avec elle, je me suis aperçu que le week-end, c'était un peu une orgie culinaire parce que c'était tellement strict et restrictif la semaine que cette personne se lâchait totalement le week-end, effaçant complètement en fait le déficit de la semaine. En plus de ça, cette personne était complètement sédentaire et n'avait pas d'activité autre que les entraînements. Mais ça, j'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. Donc la réalité, c'est que ces personnes consomment beaucoup plus de calories que ce qu'elles pensent réellement consommer. Et une étude montre très clairement ce phénomène. Alors cette étude a recruté 224 personnes qui disaient avoir du mal à perdre du poids, ne pas réussir. Et ils avaient tous eu un IMC au-dessus de 27. Donc 27, c'est quand tu es déjà en surpoids. Sur ces 224 individus, 10 ont été sélectionnés pour faire partie du groupe 1. Dans ce groupe 1, on leur a enseigné comment traquer leurs calories et leur activité physique. Et puis 80 autres personnes ont été sélectionnées pour faire partie du groupe de contrôle, le groupe 2. Chaque groupe devait pendant 14 jours traquer son activité physique et sa consommation calorique. Les chercheurs ont bien entendu vérifié tout ça par calorimétrie indirecte et en fonction de la composition corporelle des individus. Et le résultat, c'est que le groupe 1 a reporté consommer 1028 kilocalories par jour. C'est pas grand-chose, mais en réalité, il consommait 2081 kilocalories par jour. Donc tu vois que ici, le gap est énorme entre ce qu'ils pensent consommer et ce qu'ils consomment réellement. Et c'est exactement la même chose pour le groupe 2. Ils pensaient consommer 1694 kilocalories, alors qu'en réalité, ils en consommaient 2647. Donc on en revient toujours au même point. Si tu ne perds pas de poids, il y a de grandes chances que tu sous-estimes tes apports caloriques. Maintenant, la deuxième raison, c'est la thermogénèse adaptative. C'est-à-dire que dans la perte de poids, il y a deux éléments qui rentrent en compte dans l'équation. Tu as l'apport calorique, qu'on a déjà évoqué, mais tu as aussi la dépense calorique. Cette dépense calorique, elle se décompose dans différents postes. Tu as déjà le métabolisme de base, qui est en fait l'énergie nécessaire à ton corps pour te maintenir en vie, pour tes fonctions vitales. Ça va être les battements du cœur, la circulation sanguine, etc. Tu as aussi l'activité physique,
Et tu as en plus le TEF, l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à la digestion et à l'assimilation des nutriments. L'activité physique, elle, peut se diviser aussi en deux éléments. Tu as l'activité physique spontanée, c'est-à-dire les gestes que tu fais avec les mains, par exemple le fait d'aller marcher, le fait de faire la vaisselle, enfin, tu l'auras compris, tous les gestes du quotidien. Et on appelle ça aussi le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Et le deuxième élément, c'est tout simplement les entraînements sportifs. Bien souvent, lorsqu'on perd plus de poids et qu'on est en restriction calorique, ce qui vient en tête, c'est « Ah, j'ai cassé mon métabolisme, j'ai flingué mon métabolisme, voilà, c'est foutu ». Et je vois ça tous les jours sur les réseaux sociaux, hein, des gens qui postent des messages en disant « Je comprends pas pourquoi j'arrive plus à perdre de poids » et des dizaines de messages en dessous, c'est « Tu manges pas assez de calories, tu as flingué ton métabolisme ». À chaque fois qu'on a un problème, c'est à cause du dommage métabolique. Alors, je vais être clair avec toi, ça n'existe pas, le crash métabolique, les dommages métaboliques, ça n'existe pas. No, God! No, God, please, no! No! En fait, le métabolisme s'adapte. C'est quelque chose qui est prévisible et qui est tout à fait normal. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je te fasse une vidéo complète sur le métabolisme et particulièrement sur le mythe du dommage métabolique et des crashs métaboliques. Alors, quelles sont justement les adaptations possibles du métabolisme? Déjà, tu vas avoir le métabolisme de base qui va s'adapter parce qu'il va dépendre de ta composition corporelle. Et plus tu vas perdre de masse grasse et plus tu seras sec et plus tu vas avoir une adaptation à la baisse de ce métabolisme de base. Tu as le corps qui va commencer à peut-être produire un peu moins d'hormones, de certaines hormones, etc. Mais ça reste quand même assez limité. Ensuite, tu vas aussi avoir une adaptation de ta dépense énergétique au quotidien via tes activités physiques. Donc, comme on l'a vu, il y a deux types d'activités physiques. L'énergie que tu vas dépenser lors du sport, finalement, c'est une métrique qui va changer assez peu. C'est-à-dire que même si peut-être en fin de sèche, en fin de régime, tu seras un petit peu moins performant sur tes exercices, finalement, ça ne va pas non plus changer drastiquement ta dépense calorique. Là où ta dépense calorique va beaucoup fluctuer, c'est surtout sur le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire ton activité spontanée. C'est-à-dire que sans t'en rendre compte, donc inconsciemment, tu vas commencer à faire moins de mouvements, à moins marcher, à rester un petit peu plus sédentaire, à rester dans le canapé. Et là, par contre, ça va avoir un gros impact sur ta dépense calorique au quotidien. Donc au final, quand on parle d'une adaptation du métabolisme, le gros de l'adaptation se fait surtout sur ton activité physique spontanée, le fait que tu bouges moins au quotidien. Mais au-delà de la thermogénèse adaptative, il y a aussi un phénomène très important qui vient s'ajouter à ça, c'est le fait que les gens surestiment leurs dépenses caloriques. On va reprendre l'étude qu'on a vue juste avant sur l'apport calorique, parce qu'ils ont mesuré aussi les dépenses caloriques. Et dans le groupe 1, les gens pensaient dépenser 1022 kilocalories par jour, alors qu'en réalité, ils dépensaient seulement 771 kilocalories par jour pour leurs activités physiques quotidiennes. Et c'est exactement la même chose pour le groupe 2. Donc si je devais résumer déjà ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que la majorité des gens, s'ils ne perdent pas de poids, c'est tout simplement parce que d'un, ils sous-estiment leurs apports caloriques et de deux, ils surestiment leurs dépenses caloriques. Le troisième point, c'est le manque de sommeil. Alors, je t'invite à aller voir la vidéo complète que j'ai faite sur le sujet, parce que le sommeil, c'est extrêmement important. Il est souvent négligé malheureusement, mais manquer de sommeil, ça va entraîner diverses conséquences sur ton corps, sur ta santé et sur ta composition corporelle. C'est-à-dire qu'une privation de sommeil ou même 8 heures de sommeil entrecoupé de réveil, donc 8 heures de mauvaise qualité, ça entraîne une réduction de la production de testostérone de 25%. Donc c'est pas une paille, c'est pas négligeable. Et tu le sais très bien, hein, la testostérone à long terme, c'est quand même un bon indicateur et une bonne aide pour la prise de masse musculaire. Mais tu as aussi une étude de 2010 qui montre que passer de 8 heures de sommeil à 5 heures de sommeil change complètement l'utilisation des différents substrats. C'est-à-dire que tu vas commencer à perdre moins de masse grasse, donc tu auras une moins bonne oxydation des graisses. Et par contre, tu vas commencer à perdre du muscle. Donc, si tu perds du poids, eh bien en fait, ce poids sera perdu non pas à cause d'une perte de graisse, mais plutôt à cause d'une perte de masse musculaire. En plus de tout ça, le fait de manquer de sommeil, eh bien ça impacte la satiété et tu auras plus faim et ça va te pousser du coup à plus manger.
La quatrième raison, c'est que tu es stressé. Alors, le stress, c'est pas mauvais en soi. Le corps a besoin du stress, il a besoin du cortisol. Tu as différents types de stress. Hein. Tu as le stress et le distress, par exemple. Si tu veux une vidéo complète sur le stress et les impacts sur le corps et la santé, bien dis-le-moi en commentaire. En fait, le stress devient problématique seulement s'il devient chronique, c'est-à-dire s'il est élevé sur une longue période. Déjà, le cortisol qui est sécrété suite au stress, eh bien, il vient en conflit avec la testostérone. C'est-à-dire qu'il va réduire le ratio TC, le ratio testostérone sur cortisol. Et plus ce ratio est élevé à long terme, mieux c'est pour ta composition corporelle. Tu as aussi une étude de 2015 qui montre que un stress élevé réduit ta dépense énergétique liée à la digestion. Ça réduit aussi l'oxydation des lipides et ça augmente ta sécrétion d'insuline. Et en plus de tout ça, le stress chronique, ça augmente aussi ton appétit et ton envie de craquer pour des aliments. Donc apprends à gérer ton stress et justement je t'ai fait une vidéo sur la méditation que tu peux aller voir et là-dedans tu verras tous les bienfaits de la méditation, notamment aussi sur la perte de poids. La cinquième et dernière raison qui fait que tu ne perds pas de poids, c'est tout simplement parce que tu prends de la masse musculaire. Donc ça veut pas dire, c'est pas parce que tu ne perds pas de poids sur la balance que ta diète est totalement à jeter et qu'elle ne fonctionne pas. En fait, on a tendance à donner trop d'importance au poids sur la balance alors que c'est qu'une métrique parmi d'autres. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que ton but, c'est de peser le moins lourd possible sur la balance ou est-ce que ton but, c'est d'améliorer ta santé et d'améliorer ton aspect physique? Si ta réponse est de peser moins lourd, bon, je t'invite à remettre en question ton mindset parce que là, tu risques d'aller sur une pente un peu dangereuse parce que ton but, c'est pas d'avoir un objectif de chiffre sur la balance, mais ça devrait plutôt être un objectif de composition corporelle. Et le mieux, c'est justement de raisonner comme ça, de raisonner en composition corporelle, c'est-à-dire en taux de masse grasse et masse maigre. Autrement dit, il faut que tu te demandes si ce que tu es en train de faire, est-ce que ça te permet de perdre de la masse grasse, et non pas du poids, mais de la masse grasse, et est-ce que ça te permet aussi de maintenir ta masse musculaire, ou même encore mieux, de prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras. Et c'est totalement différent de penser comme ça. Alors oui, ton poids peut du coup baisser sur la balance, mais tu peux aussi arriver dans un autre cas où ton poids va tout simplement rester le même et pourtant tu vas faire une recomposition corporelle qui va être tout à fait optimale en perdant de la masse grasse et en prenant de la masse musculaire dans les mêmes proportions. Et cette situation étant quand même bien meilleure que la première. Alors bien sûr, plus tu seras gras, plus tu auras de gras à perdre, eh bien moins ce sera possible de prendre autant de masse musculaire que de gras perdu. Et donc là, oui, ton poids va descendre sur la balance et devrait descendre sur la balance. Et s'il ne fait pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais il ne faut pas prendre en compte seulement le poids sur la balance parce que ça te donne une vision partielle de ton évolution corporelle. Il faut que tu utilises toutes les armes qui sont à ta disposition, c'est-à-dire le poids sur ta balance, mais aussi tes mensurations et pourquoi pas les plis adipeux. Donc en résumé, si tu n'arrives pas à perdre de poids ou si tu n'arrives plus à perdre de poids, la première chose à faire, c'est de te demander pourquoi, quelles sont les différentes raisons, plutôt que de te jeter facilement sur l'excuse du j'ai bloqué mon métabolisme. Si tu ne perds pas de poids, c'est tout simplement parce que tu n'es pas en déficit calorique et dans ce cas-là, c'est sûrement que tu sous-estimes tes apports caloriques ou surestimes ta dépense calorique. Mais en plus de ça, il faut que tu te penches aussi sur l'optimisation de ton sommeil et de ton niveau de stress et surtout que tu commences à raisonner en composition corporelle et non plus simplement en poids sur la balance pour prendre en compte aussi ta prise de masse musculaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos pour atteindre tes objectifs physiques. Like la vidéo et surtout rejoins la formation gratuite dans la description. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris, c'est gratuit pour perdre un maximum de gras et prendre un maximum de muscles en même temps. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!